Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Le conflit israélo-palestinien s'intensifie. Les forces israéliennes annoncent avoir abattu lundi 10 activistes palestiniens qui tentaient de passer en Israël par 2 tunnels creusés sous la frontière avec la bande de Gaza. Les attaques israéliennes de la nuit dernière ont porté d'autre part à 484 le nombre de Palestiniens tués, essentiellement des civils depuis le début du conflit le 8 juillet dernier. Israël avance de son côté un bilan de 18 soldats et de 2 civils tués. Le bilan total des morts dépasse ainsi les 500, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies faisait part de son inquiétude et appelait à un cessez-le-feu immédiat. L'aviation et les blindés israéliennes ont continué de pillonner la bande de Gaza tout au long de la nuit. La branche armée du Hamas a annoncé dimanche avoir capturé un soldat israélien lors de combats. L'organisation dit qu'il s'appelle Shaul Aaron et a montré ses papiers d'identité. Dans ce registre, selon un communiqué officiel publié dimanche, les Fennecs d'Algérie ont décidé d'octroyer un don de 10 millions de dinars, soit 100 000 $, aux enfants de Gaza. Le même texte a également annoncé l'arrivée de Christian Gourcuff à la tête de la sélection algérienne. En France, toujours concernant ce conflit israélo-palestinien, la manifestation pro-palestinienne, bien qu'interdite, a quand même eu lieu, transformant le quartier de Barbès en un champ de bataille. L'interdiction du rassemblement par la préfecture de la police ne les a pas découragés. Bien au contraire, plus que jamais, ils veulent dénoncer les crimes perpétrés à Gaza par l'armée israélienne. Israël assassin, sioniste, fasciste, c'est vous les terroristes, scandent-ils. Présentes en nombre, les forces de l'ordre restent en retrait. Un homme-drapeau palestinien noué autour du cou glisse, comme vous le voyez à travers ces images, des quenelles afin d'empêcher le direct d'un reporter télé. D'autres s'empressent de l'imiter. Retenons que 33 manifestants ont été interpellés durant ces manifestations pro-palestiniennes. En Centrafrique, un forum pour la réconciliation nationale et le dialogue politique se tient à Brazzaville du 21 au 23 juillet. Mais ses participants sont divisés sur plusieurs questions relatives à la crise. Quelques 170 responsables centrafricains du gouvernement, du Parlement de transition, des groupes armés, des partis politiques et de la société civile sont attendus au Congo sous l'égide du médiateur congolais Denis Sassou Nguesso. Objectif: convenir de l'arrêt de toutes les violences avec la signature d'un accord de cessation des hostilités, du désarmement des groupes armés et d'un nouveau cadre politique de la transition qui précéderait un dialogue intercentrafricain dans le pays et dans les camps de réfugiés avant un éventuel forum national de réconciliation et de reconstruction en octobre à Bangui. Mais des divisions internes règnent au sein des belligérants, tant de la Séléka que des anti-Balaka compliquent les négociations. Plusieurs partis politiques et chefs religieux centrafricains, toutes confessions confondues, ont déjà annoncé le refus de se rendre à Brazzaville, jugeant plus opportun d'organiser le forum dans leur pays. Sur l'immigration clandestine, 4 navires ont sauvé près de 800 migrants dans la nuit de dimanche à lundi en Méditerranée, annonce faite lundi par la marine militaire italienne qui a précisé que 5 cadavres se trouvaient parmi un groupe récupéré par un navire marchand. 2 d'entre eux, dont l'état de santé était problématique, ont été transportés en urgence en hélicoptère vers l'hôpital de Catane en Sicile. La frégate Zefiro a pour sa part porté secours à 3 canots pneumatiques avec à bord un total de 294 migrants, dont 28 femmes et 9 mineurs. Libye, en une semaine, plus de 47 personnes ont été tuées dans des affrontements entre milices rivales autour de l'aéroport de Tripoli, la capitale libyenne. Le pays se retrouve au bord d'une nouvelle guerre civile alors que la population attend toujours la publication des résultats des législatives du 25 juin prévues ce lundi. L'Union européenne, quant à elle, a fait part dimanche de sa préoccupation. 2 avions ont été ravagés avec les flammes
2 avions ont été ravagés par les flammes après avoir été touchés par des roquettes. Les 2 compagnies nationales ont ainsi déploré la perte d'un Airbus A330 et d'un bombardier CRJ-900. Un porte-parole du Conseil de sécurité ukrainien a déclaré que l'armée n'était pas responsable des explosions qui se sont produites lundi dans le centre de Donetsk, ville de l'est du pays tenue par les séparatistes pro-russes. Les rebelles avaient auparavant déclaré que des tanks ukrainiens avaient tenté d'y pénétrer. Le président ukrainien Petro Poroshenko a fait de la reconquête de Donetsk un des objectifs prioritaires de l'opération antiterroriste menée depuis des semaines par Kiev contre les insurgés séparatistes. Et puis c'était il y a 45 ans, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Le 21 juillet 1969, l'homme a marché pour la première fois sur la Lune au cours de la mission spéciale Apollo 11. 3 hommes que vous voyez à travers cette photo, les Américains Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins sont choisis pour mener cette mission et entrent dans l'histoire de la reconquête de l'espace. C'était le 21 juillet 1969. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer, on se retrouve demain.